Avec le recul, est-ce que le PSG de la saison dernière était coachable, avec ces 3 stars qu'il est très difficile de faire sortir du terrain? Et est-ce qu'il était possible... Tu rigoles déjà. Oui, je rigole. Ouais. Parce que c'est la réalité. Quand tu deviens entraîneur du Paris Saint-Germain, que tu as ces 3 joueurs-là, tu n'as qu'une obsession, c'est comment je fais pour les associer, pour les rendre performants, pour l'intérêt de l'équipe, l'intérêt du jeu, le fait de marquer des buts, et aussi donner du plaisir aux gens. Après, il faut trouver le juste équilibre. Et ça a été une réflexion permanente tout au long de la saison. raconte-moi les moments les plus forts que tu as vécus au contact de ces joueurs immenses. Je vais prendre une anecdote. C'est le but qu'on marque au bout de 9 secondes à Lille. La veille, mon staff trouve des images sur un fameux coup d'envoi. On fait donc l'entraînement de veille de match. Et en fin de séance, je leur propose ce coup d'envoi. Après, ils se l'approprient pas. Il arrive le jour du match. Et je me souviens, mon staff qui me dit « Coach, t'as oublié de parler à la causerie du coup d'envoi. » Sinon, j'ai pas besoin d'en parler. Ils l'ont vu, ils l'ont mis en place hier. Après, c'est à eux, ça leur appartient. Et ça appartient toujours aux joueurs. Ça appartient jamais à l'entraîneur. Je vois que ça se met en place. Je sens qu'ils vont le tenter, je sais pas s'ils vont le réussir. Une pataboum, 9 secondes après, il y a but. Et je me souviens de la joie de tous les joueurs quand ils vont féliciter Kylian, mais en fait, ils vont pas féliciter Kylian. Ils se félicitent entre eux, quoi. Ça, c'était... voilà. Mais ce groupe-là était capable de faire ça. L'évolution qui doit te faire particulièrement plaisir, c'est celle de Warren, Zahir Emery, que tu lances. Très rapidement, tout le monde s'est aperçu, mais c'est pas ma réussite, tout le monde s'est aperçu qu'il était pas comme les autres. Et Warren n'est pas comme les autres. Il est amoureux du club, il est passionné de football, et à 16 ans et demi, il fait déjà le métier. Luis Enrique t'a succédé. Oui. Tu penses quoi de ces premières semaines Ça n'a pas été facile les premières semaines. Oui, mais après, je pense que quand Luis Enrique arrive, il arrive avec l'image, du sélectionneur de l'équipe nationale d'Espagne, et de l'entraîneur de Barcelone, avec qui il a gagné. Il a gagné les plus beaux trophées. Ben, il est plus armé que moi, pour la ligne. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de départs. Et voilà, il a fallu que ça se mette en place. Mais là, c'est lancé. Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Certains clubs m'ont contacté ou ont souhaité me contacter. Ça me rassure. Ça me rassure sur le fait que ma place, elle est sur un banc de touche et non pas devant une télévision en train de regarder les matchs. Est-ce que j'aurais pu reprendre rapidement? Oui. Oui, je ne l'ai pas souhaité. J'avais besoin de me poser, d'analyser. On se dit, on est fatigué, c'est difficile, on est attaqué là, voilà. Et encore plus quand on est dans un club hyper médiatique comme le Paris Saint-Germain. Et on s'aperçoit que 2 mois et demi, 3 mois après, on a envie d'y retourner. Je suis jeune, je suis en forme, j'ai le droit de rêver. L'objectif que je veux atteindre, c'est quel chemin je veux prendre pour continuer à prendre du plaisir à être entraîneur. J'ai pas eu de prise de parole auparavant parce que un tel déferlement médiatique sur des sujets aussi sensibles, c'est très difficile à supporter, d'autant plus quand j'estime que c'est injuste. J'ai accusé le coup, mais maintenant je suis très 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 combatif. Le char à voile, l'affaire Fournier, le Ramadan, t'as enchaîné beaucoup de polémiques quand même en un an au PSG. Oui, alors, au moment où j'arrive à Paris, on vient à Paris pour gagner des matchs, rentrer dans l'histoire du club, essayer d'aller plus loin en Champions League. On se prépare à ça. Mais est-ce qu'on peut se préparer à tout ce qui est arrivé derrière? Non, personne n'est préparé. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Le char à voile, c'était de l'humour que l'on peut faire entre nous. Et c'était surtout de l'humour qu'il ne fallait pas faire en public. Et encore moins à ce moment-là. Parce que je fais quand même très attention à la planète. Mais je vais préciser quand même quelque chose. Quand vous êtes l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est 500 prises de parole. On retient le char à voile. L'affaire, Galtier, a commencé avec la révélation, avec l'accusation de ton ancien directeur sportif Julien Fournier, qui a adressé un mail à son supérieur, Dave Brailsford, où il est dit que tu lui aurais dit qu'il y avait trop de joueurs de couleur et de musulmans dans l'effectif de Nice. C'est faux, archi faux. Les gens du football me connaissent, les joueurs me connaissent, les dirigeants me connaissent. On sait qui je suis. Mais évidemment, dans une telle affaire, on retient cette phrase-là, on ne retient pas tous les gens qui m'ont apporté leur soutien. Les joueurs. Les joueurs de Nice, ce sont pas... Ce ne sont pas des joueurs de Nice. Je comprends que les joueurs de Nice, moi non plus, j'ai
J'ai pas parlé jusqu'à présent. Hein. Comment expliquer que ton ancien directeur sportif, avec lequel tu étais en conflit, hein, que les choses soient claires, puisse porter une telle accusation? Moi, je le sais. Mais je vais m'en expliquer au mois de décembre, ça c'est sûr. Tu es aujourd'hui accusé de racisme, ce qui est une accusation majeure. Non, je ne suis pas accusé de racisme. Le procureur me renvoie au tribunal pour 2 infractions. La première, harcèlement moral sur certains joueurs. La deuxième, discrimination envers certains joueurs. C'est totalement différent. Sur le ramadan et la période de ramadan, moi, en tant qu'entraîneur, j'ai qu'une obsession, c'est la santé des joueurs, la performance de mon équipe. Point à la ligne. Mes joueurs, ils ont géré le ramadan comme ils l'ont souhaité. Et ils ont tous joué. Autant on peut analyser, juger, critiquer la manière dont je fais jouer l'équipe, autant on peut dire tiens, Galtier est un entraîneur défensif, autant je n'accepte pas qu'on puisse dire que Christophe Galtier est un raciste. Je ne peux pas l'accepter. Parce que je suis l'opposé de ça. Ton numéro de téléphone a été rendu public. T'as connu des menaces de mort. Oui. Mais le plus important était d'arriver au camp d'entraînement, de pouvoir être avec mon groupe, mes joueurs. Les séances d'entraînement me faisaient du bien, la préparation des matchs, les matchs me faisaient énormément de bien. Voilà. À quel point t'es allé bas? Personne ne l'a vu. Toujours resté droit, debout. Ce qui t'a le plus réconforté, c'est quoi pendant cette période? Mon président et Louis. Et ce qui t'a fait le plus mal? Quand la direction a décidé de me remplacer, j'ai dit que je faisais en sorte de retenir que le bon. Il y a eu beaucoup de bons à Paris. Alors est-ce que c'est un réflexe, comme ça? Un automatisme de défense? Un automatisme de défense, oui, exactement. Et honnêtement, je ne retiens que du bon. Toi, né à Marseille, t'as pris du plaisir à entraîner le PSG? Oui. Et j'ai travaillé avec un très bon groupe, à l'opposé de ce que les médias en ont fait. Tout est amplifié. D'une étincelle, on en fait un volcan. D'une parole, c'est un roman. Et d'un geste, c'est un film. Mais je suis surtout fier d'une chose, c'est d'avoir participé à l'obtention de ce 11e titre, qui est historique. C'est un titre champion de France et c'est premier de la première journée sur la 38e journée. Et évidemment qu'il y a eu des gros passages à vide. Mais voilà, une fois que vous avez ce passage-là, par ce genre de club-là et par tout ce que j'ai pu vivre, on n'est plus le même, hein, automatiquement. Et en quoi t'as changé maintenant? Beaucoup plus de recul sur tout. Plus grosse carapace? Oui. Ah ouais, oui. Oui. Et sûrement où j'ai changé, c'est que dans le management, c'est totalement différent. Le management ne se fait pas de manière collective, c'est de manière hyper individuelle. Après, il faut arriver à les faire jouer ensemble.